Est-ce que finalement le Real Madrid n'a pas fait une erreur de casting? C'est un petit peu le débat qu'on va avoir dans cette vidéo. Est-ce que le Real n'aurait pas dû attendre un Erling Haaland plutôt que d'aller sur un Kylian Mbappé? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo débat avec aussi de l'actualité. Comme d'habitude, si on a le temps, on va voir un petit peu de l'actu autour du Real Madrid en fin de vidéo. Mais le sujet principal de cette vidéo, ça va être de parler encore une fois de Mbappé, de son intégration, de son profil par rapport aux autres, de tactiquement pardon, ce qu'il apporte et ce qu'il coûte à cette équipe du Real Madrid, et à côté de comparer un Erling Haaland qui lui, je pense, aurait pu régler pas mal de soucis. On va s'appuyer sur les déclarations d'un ancien joueur du Real Madrid qui avait donné son avis au moment de la signature de Mbappé sur ce qu'il allait apporter à cette équipe du Real et que pour lui Mbappé était le bon choix. Vous allez voir que moi je suis pas forcément de cet avis là, du coup ça va permettre de créer un petit peu du débat. Et d'ailleurs pareil, je le dis, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça. Alors écoutez les arguments, on va voir, on va lire juste après la décla, et n'hésitez pas aussi à écouter mes arguments, mais si vous en avez d'autres ou si vous pensez différemment, dans la courtoisie comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, si vous pensez que le Real a bien fait de prendre Mbappé ou si le Real aurait dû attendre ou acheter l'été dernier un Erling Haaland, envoyer une grosse quicheta plutôt que de donner une grosse prime à la signature à Mbappé. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Mbappé ou Haaland? Au Real Madrid, l'ancien joueur du club, Ivan Elguera, je pense que ça se prononce comme ça, a choisi, ce sera le français. Donc on va lire sa déclaration et ses arguments de pourquoi lui, il préfère Mbappé à Erling Haaland pour le Real Madrid. Il a dit: je pense que Mbappé est un meilleur choix, il peut jouer sur l'aile, comme avant-centre, et même comme milieu de terrain si vous le souhaitez. Mon bon vieux Ivan, t'as vu combien de matchs de Mbappé dans ta vie? Non, parce que pour dire que Mbappé, il peut jouer sur l'aile, ça je suis d'accord, il peut jouer sur l'aile, il peut jouer comme avant-centre. Bon, on voit bien depuis le début de saison du côté du Real que avant-centre c'est très compliqué, et ça fait quand même un moment qu'on le dit que Mbappé c'est pas forcément un 9, il peut le faire, il peut dépanner en tant que numéro 9, mais c'est pas un numéro 9 de métier et ce sera jamais un numéro 9 de métier parce qu'il n'a pas les qualités de base et que il pourrait progresser dans certaines aptitudes pour répondre à ce besoin-là. Le problème, c'est qu'il ne le fait pas. Ou alors, il n'arrive pas à le faire. Je sais pas. Mais le constat est là, c'est que Mbappé, depuis 3-4, enfin, depuis 2, 3, 4 ans, ça progresse pas. Et surtout, ça progresse pas sur les qualités qu'il a. Et on a même envie de dire que ça régresse sur certains points. Donc, Mbappé en tant qu'avant-centre, encore plus tout seul, c'est très compliqué. On le voyait du côté du PSG, on le voyait du côté de l'équipe de France, on le voit désormais du côté du Real. Et alors là, sur le côté milieu de terrain, mais Mbappé au milieu de terrain, tu vas vite comprendre mon pote, hein, parce que ça me fait penser à la scène là, enfin à la scène qui tourne sur Twitter, à la vidéo là qui tourne sur Twitter où tu vois Mbappé face à l'AC Milan, il perd la balle. Il regarde l'arbitre de touche et il y a le mec de l'AC Milan, il conduit la balle mais juste devant lui et il bouge même pas. Alors putain, et tu mets Mbappé au milieu de terrain, je pense que tu peux faire des compiles trop drôles quoi. C'est tellement le mec défend pas milieu de terrain, mais complètement fou. Alors bon, ensuite il enchaîne, pas Haaland, c'est un avant-centre et c'est tout. Ouais, je suis d'accord, Haaland pardon, est beaucoup moins polyvalent parce que allez, si on doit être un peu honnête, Mbappé en vrai, son poste préférentiel c'est à gauche, mais il est capable de jouer à droite et en pointe dans certains contextes et de dépanner dans ces rôles-là. Alors Erling Haaland, il peut pas dépanner à gauche, il peut pas dépanner à droite, il peut pas dépanner autre part. C'est un neuf et il faut le faire jouer neuf. Mais est-ce que finalement c'est pas ce qu'a besoin le Real Madrid? Bah pour moi si en fait. Pour moi le Real Madrid, on s'en fout que Mbappé soit polyvalent, qu'il puisse jouer en pointe à gauche ou à droite. Pour moi le Real Madrid a besoin d'un neuf, d'un vrai. T'as déjà Rodrigo, t'as déjà Vinicius, t'as déjà même Hendrick, parce qu'Hendrick est polyvalent aussi, Hendrick il peut jouer en pointe et on l'a vu jouer à droite. Voilà, donc en fait à gauche t'avais déjà Vinicius, Rodrigo, à droite t'avais Rodrigo, Hendrick, donc finalement, et tu pouvais même imaginer, je sais pas, un Valverde, un truc comme ça, dans une configuration différente, donc même un Arda Güler. Donc finalement, à quoi ça te sert la polyvalence de Mbappé dans cette situation-là, dans ce cas-là? Pour moi, ça sert à rien.
pour moi, il fallait un avant-centre à cette équipe. Ce Real Madrid, il manque d'un numéro 9, il manque d'une présence dans la surface, il manque un mec capable de reprendre les centres de la tête, etc. etc. Donc, l'argument de la polyvalence, pour moi, c'est un faux argument. Le Real Madrid n'avait pas besoin d'un mec polyvalent devant. Le Real Madrid avait besoin d'un vrai neuf. Donc voilà par rapport à ça. On enchaîne ensuite. Mbappé s'adapte plus facilement par sa façon de jouer. Le dribble, il se montre beaucoup plus sans le ballon s'il faut jouer en dehors de la surface avec lui. Je vous jure que la décla date pas d'il y a si longtemps que ça. Hein. Non, parce que là j'ai l'impression qu'il décrit un joueur que j'ai pas vu depuis 3-4 ans. Bon, c'est vrai que Mbappé touche quand même, on va être honnête, Mbappé touche quand même beaucoup plus le ballon. Haaland, c'est un mec qui peut finir des matchs à 10 ballons touchés, mais bon, il te met 2 buts. Mais encore une fois, je le répète, est-ce que le Real Madrid avait vraiment besoin de ça? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le Real Madrid avait besoin d'un mec qui décroche, avait besoin d'un mec qui dribble, qui se monte beaucoup plus sans le ballon, qui décroche plus, qui aime jouer en dehors de la surface. Je suis pas sûr de ça parce que pour faire ça, je le dis, je le répète, t'avais Vinicius qui pour moi est meilleur que Mbappé actuellement et qui ont le même registre de jeu. T'avais Rodrigo, t'avais Bellingham et si t'avais pas pris Mbappé, bon du coup t'aurais pris Haaland donc t'aurais pas eu l'argent quand même, mais imaginons t'aurais pu même investir sur potentiellement un autre gros milieu de terrain. Tout ça pour dire que pour moi l'argument de il se déplace un peu plus, il est un peu plus mobile, etc. ça ne prend pas. Parce que justement, pour moi, ça fait doublon avec ce que tu as déjà au Real Madrid. Vinicius pouvait très bien le faire, ça. T'avais pas besoin de ramener quelqu'un d'autre. Vinicius pouvait très bien le faire et avoir Haaland qui squatte la surface, qui squatte la boîte pour justement recevoir des caviars de Vinicius, des centres, etc. ou de Carvajal avant qu'il se blesse. Bref, vous l'avez bien compris. Pour moi, il n'y a pas débat en fait. Pour moi, il n'y a pas débat. Il y aurait eu débat pour moi si jamais Vinicius n'avait pas explosé comme il a explosé. Si tu me posais la question en 2022, par exemple, 2022, je pense que je t'aurais répondu Mbappé, ouais. En 2022, entre Mbappé ou Haaland, je t'aurais dit, ouais, Mbappé, il n'y a rien à dire, le Real Madrid a raison de plus aller sur Mbappé que sur Haaland, parce qu'il correspond plus, parce qu'il est plus fort aussi. En 2022, je trouvais Mbappé plus fort que Haaland, alors qu'à l'heure actuelle, je pense que ça s'est un peu resserré, vu que Mbappé, bah, il est que l'ombre de lui-même. Et qu'en 2022, il n'y avait pas encore le Vinicius qu'on connaît aujourd'hui. Et puis tu avais encore Benzema au Real Madrid. Donc tu n'avais pas forcément besoin d'Haaland alors que tu avais encore Benzema. Là, en 2024, pour moi, tout a changé. Benzema est plus là, Vinicius a explosé sur le côté gauche. Donc pour moi, ça s'est complètement inversé. Et pour moi, tu avais beaucoup plus besoin d'un Erling Haaland qu'un Kylian Mbappé. Et le pire, c'est que là, bah, pour moi, tu t'es condamné. Parce que là, avec la prise de Mbappé, tu vas le garder sûrement jusqu'à la fin de sa carrière, entre guillemets. Parce que je vois pas dans quel autre club Mbappé pourrait aller ou rebondir. Voilà. Et un mec comme Erling Haaland, en fait, tu pourras jamais le prendre. Parce que tant que tu gardes Vinicius et Mbappé, bah forcément, il y en a un qui jouera en pointe et l'autre qui jouera à gauche. Donc un mec comme Haaland, tu peux oublier. Et il y a plein d'autres joueurs de top niveau qui vont sûrement te passer sous le nez parce que tu as voulu faire la prise de Mbappé et que c'était un truc qui te tenait à cœur. Et on sait que Florentino Pérez voulait absolument le faire par question d'orgueil et aussi parce que Florentino Pérez, voilà, c'était son caprice. Il kiffe le joueur. En 2022, il n'a pas apprécié que le joueur ne vienne pas. Il avait ça en travers de la gorge. Il a tout fait pour le faire venir en 2024. Mais moi, je pense que c'était pas forcément le bon choix. Pour Mbappé, après ça va parce qu'il réalise son rêve, il a toujours voulu jouer au Real Madrid, donc bon, ok. Mais pour le Real, en tout cas, une chose est sûre, pour moi, c'était clairement pas le bon choix. C'était clairement pas le bon choix en 2024. Quand tu prends en compte le Real Madrid qui a changé et le niveau du joueur qui a baissé. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Le Mbappé de 2024 est moins fort que le Mbappé de 2022. Maintenant, ça ne veut pas dire que le Mbappé de 2026 ne pourra pas redevenir un top joueur. Mais à l'heure actuelle, pour moi, ouais, le Real s'est trompé de recrutement. On passe un petit peu à la suite, du coup, quelques infos. Manchester City de son côté espère que le départ de Kylian Mbappé au Real augmentera ses chances de prolonger Erling Haaland. En plus, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que j'avais vu passer un truc comme quoi ça en discutait, mais il n'y a pas plus d'infos pour l'instant là-dessus. Haaland, je crois, il est en fin de contrat en 2027. Donc, ouais, dans 2 ans et demi, il est en fin de contrat. Donc, c'est vrai que si City veut le garder, il va falloir commencer à tabler sur une prolongation.
Moi, je serais pas choqué qu'un Haaland il rebondisse du côté du Barça, hein. Même si dans l'idée, pour remplacer Lewandowski, même si dans l'idée, je trouve qu'Haaland il a pas trop l'ADN Barça. Haaland sous Hansi Flick au Barça pour remplacer Lewandowski, attention. Parce qu'en plus, Haaland a toujours. Il y a des infos déjà qui n'arrêtent pas de sortir là-dessus. Et Haaland a toujours laissé entendre que il avait comme objectif de jouer en Espagne un jour. Donc c'est possible que ça arrive. Officiel, Aurélien Tchouaméni souffre d'une entorse à la cheville gauche. Le Français sera absent un mois avec le Real Madrid d'après Arantxa Mobile. Pardon. Donc le pauvre Aurélien Tchouaméni s'est blessé après cette performance catastrophique face à l'AC Milan. J'ai envie de dire c'est un mal pour un bien, ça va permettre un petit peu de se vider peut-être la tête et l'esprit et de revenir un peu plus en forme parce que son début de saison est très compliqué. Et pour finir, David Alaba a fait son retour sur les terrains d'entraînement de manière individuelle. Ça c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid parce qu'ils en ont bien besoin. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.